Y a-t-il un homme qui puisse vivre et ne pas voir la mort, qui puisse sauver son âme du séjour des morts? Le choc et le déni, c'est la première étape du deuil. À l'annonce du décès d'une personne, on peut ressentir un sentiment d'irréalité et avoir l'impression de mauvais rêve. On peut passer de la tristesse à la colère en un instant. Le deuil, c'est comme un tsunami émotionnel. Bonjour à tous. La première fois où j'ai entendu parler d'un processus de deuil, c'était en 1969, alors que j'étais jeune infirmière. En effet, Madame Elizabeth Kübler-Ross avait élaboré un modèle suite à un livre qui s'intitulait On Death and Dying. Elle avait 5 étapes et je vais vous les énumérer maintenant. Premièrement, le déni. Par exemple, on ne veut pas croire que ça nous arrive à nous. C'est pas possible, ils ont dû se tromper. Et vraiment, à chaque fois qu'on a des mauvaises nouvelles comme ça, c'est une période de déni que nous avons. La deuxième période ou étape, c'est la colère. Par exemple, pourquoi ça m'arrive à moi, pas à un autre? C'est pas juste. Troisième étape, le marchandage. On marchande avec Dieu. Laisse-moi vivre plus longtemps pour voir mes enfants se marier, par exemple. Je ferai ce que vous voudrez, mais laissez-moi vivre encore quelques années de plus. Finalement, une période de dépression peut survenir. Je suis si triste. Pourquoi me préoccuper de quoi que ce soit? C'est comme si on perdait le goût à la vie, le goût de bouger, le goût de vivre. Et c'est une période qui est difficile à vivre, parce qu'on pense que ça sert à rien de faire des efforts pour s'en sortir. Enfin, la dernière étape, l'acceptation. Par exemple, on dit maintenant « je suis prêt ». J'attends mon heure, je ne peux plus rien combattre, je fais aussi bien de me préparer. C'est une attitude que certaines personnes ont face à la mort. Par contre, ce modèle n'a pas fait l'unanimité parmi les chercheurs de l'époque, prétextant que l'existence de ces étapes n'a pas été démontrée de manière empirique. Aucune preuve n'existe que les gens passent effectivement du stade 1 au stade 5. Mais je pense pas en tant qu'être humain qu'on puisse dire, ben là, je suis dans le déni, ensuite je suis dans la période de l'acceptation. Ça se passe pas comme ça. Finalement, les ressources, les contraintes et les caractéristiques de l'environnement immédiat font une énorme différence et ne sont pas prises en compte dans ce modèle. Retenons cependant que Madame Kübler-Ross a été une des premières à élaborer un modèle pour justement passer par les phases ou les étapes du deuil. En 1977, j'ai eu le privilège de collaborer avec le Dr. Balfour Mount pour l'implantation d'une unité de soins palliatifs dans l'hôpital où j'étais la directrice de soins infirmiers. Dr. Mount était un neurologue, mais il s'est intéressé aux soins en fin de vie pour les patients dans les hôpitaux. C'était le début de ce qu'on appelle aujourd'hui les soins palliatifs, le tout début. Sa clientèle était composée seulement de patients en phase terminale de cancer. Et je crois que c'est encore comme ça aujourd'hui, même s'il y a beaucoup d'unités de soins palliatifs et de maisons qui s'occupent des soins en fin de vie, mais la majorité, ce sont des patients atteints de cancer. Pour les fins de cette vidéo, je vais m'adresser uniquement pour les étapes de deuil concernant la perte d'un être cher. Le modèle pourrait cependant s'appliquer pour n'importe quelle perte que nous avons dans la vie. Mon fils est décédé le 6 décembre 1989. Il s'est suicidé et s'est tiré une balle dans la tête
après avoir entraîné avec lui dans la mort 14 jeunes filles innocentes à l'École polytechnique de Montréal. Je n'ai pas l'intention, comme certaines personnes le disent, de banaliser cet événement ou cette tragédie. Au contraire, mon désir est de faire en sorte qu'on puisse trouver des pistes de solutions pour éviter ce genre de drame dans notre société. Pour ma part, je crois vraiment que pour commettre de tels gestes, il faut avoir un trouble mental ou émotionnel profond, ou parfois des maladies que j'appelle blessures de l'âme, par exemple la jalousie qui nous ronge. On voit ça depuis quelque temps, des pères qui tuent leurs enfants par jalousie, et on dirait que les crimes de ce genre se multiplient. Je n'ai pas pu faire mon deuil de mon fils parce que c'était trop médiatisé. Et de plus, le Parlement canadien en 1991 a décrété la journée du 6 décembre la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes. Ce n'est qu'après le décès de ma fille, qui est survenu le 2 mars 1996, que j'ai éprouvé le besoin de faire la démarche du deuil pour moi-même. Dans ma communauté, il y avait un groupe communautaire qui avait organisé 10 sessions du processus de deuil. Alors, j'ai décidé d'aller voir la psychologue qui donnait ses cours. Je lui ai expliqué ma situation et lui ai demandé de collaborer avec elle pour les 10 sessions. Et en même temps, je procédais à mon propre processus de deuil. L'approche qu'on préconisait dans ce groupe était celle élaborée par Jean Montbourquette, un prêtre catholique qui était aussi psychologue et chercheur. Monsieur Montbourquette parlait des étapes du deuil comme un passage obligé dans le cheminement vers la guérison. Et je crois qu'il avait raison d'élaborer ce titre. Sa démarche se divise en 7 étapes. Premièrement, le choc et le déni. Deuxièmement, l'expression des émotions. Troisièmement, les tâches connectées ou connexes au deuil. Quatrièmement, la quête d'un sens à notre vie. Cinquièmement, l'échange des pardons. Sixièmement, le laisser partir. Et finalement, l'héritage spirituel. Selon M. Montbourquette, il y a 3 facteurs qui sont importants avant même d'entamer ce processus de deuil. Premièrement, notre estime de nous-mêmes. Il faut croire en nous, croire qu'on a les ressources nécessaires pour faire ce cheminement. Mais c'est difficile, vous savez, de passer à travers ces étapes-là, parce qu'on retrouve les émotions. Deuxièmement, la connaissance. Il faut connaître les étapes du deuil pour être capable de se situer quand on vit des émotions à l'intérieur de l'une ou l'autre de ces étapes. Finalement, les ressources extérieures. Il y a des psychologues qui font des groupes de deuil. Il y a plusieurs, comme je mentionnais tantôt, groupes de quartier qui vont organiser. Il y a les maisons funéraires aussi qui font des sessions sur le deuil. Donc, quand on a besoin de vivre son deuil, parce qu'il faut le vivre à notre rythme qui est différent pour chacune des personnes, et il faut aller consulter parfois pour être en mesure de comprendre qu'on n'est pas seul au monde. C'est la raison pour laquelle aussi je vous apporte cet enseignement. Selon le Wikipédia, le deuil est défini ainsi. Le deuil est une réaction et un sentiment de tristesse éprouvé à la suite de la mort d'un proche. Souvent associé à la souffrance, le deuil est aussi considéré comme un processus nécessaire de délivrance nommé résilience. Le mot résilience, c'est M. Boris Cyrulnik qui a apporté ce terme qui veut dire tout simplement d'être capable de se relever d'un choc traumatique profond. Personnellement, je préfère le terme courage. Courage qui vient du mot cœur et qui signifie de continuer d'avancer dans la vie malgré nos peurs. Le choc et le déni, c'est la première étape du deuil. À l'annonce du décès d'une personne, on peut ressentir un sentiment d'irréalité et avoir l'impression d'un mauvais rêve.
Nos émotions peuvent être temporairement gelées. Dans notre cerveau humain se libère à les périodes de choc une hormone tranquillisante qui fait que notre corps se protège des agressions à venir. Quand notre corps se protège, il nous envoie des signes, des lumières rouges, ce qu'on appelle des symptômes. Par exemple, dans le cas du choc, on a comme une paralysie de l'émotion, paralysie de nos perceptions, de nos facultés cognitives. Parfois, on va réagir avec léthargie et d'autres vont réagir avec suractivité. Moi, je me rappelle quand je suis allée en criminel, j'étais encore sous l'effet du choc. Et quand les policiers me posaient des questions, mon cerveau ne fonctionnait pas. Pourquoi? Parce qu'il était gelé. Et pourtant, c'est à ce moment-là que les journalistes et les policiers vont essayer d'aller près des personnes qui sont impliquées dans des meurtres ou dans des drames criminels. Mais il faut comprendre que l'émotion et la raison ne sont pas au même niveau. En ce qui concerne les symptômes pour le déni ou ce qu'on appelle aussi la négation, notre émotion est bloquée. Certaines personnes vont idéaliser l'être qui est décédé. D'autres personnes recherchent un coupable à tout prix. Et finalement, certaines personnes vont utiliser les drogues, l'alcool, les médicaments, vont tenter d'oublier qu'ils existent. Évidemment, il y a une question qui survient dans cette période-là. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? On ne comprend pas. Certaines personnes vont s'apitoyer sur leur sort. C'est ce qu'on appelle de la victimisation. Pourquoi? Parce que durant cette période-là, il y a seulement notre blessure que l'on peut apercevoir et tout notre focus est sur notre blessure. Mais il faut comprendre que c'est normal qu'il en soit ainsi au tout début du choc et de la négation. Dans un point de vue chrétien, on a l'impression que les gens cherchent à nous éviter. J'ai remarqué que les gens sont très mal à l'aise quand ils apprennent que tu es, par exemple, le parent d'un tueur. Ils ne savent pas comment te consoler ou comment se comporter avec toi. Donc, souvent, ça a l'air un peu d'indifférence ou de mépris, mais je crois que c'est plus un non-savoir. On ne sait pas comment aborder les questions. Souvent, par exemple, je me faisais poser la question « Comment ça va? » Mais c'est évident que ça va mal. Des fois, j'écoute les gens à la télévision, ils viennent de subir un drame épouvantable et les journalistes qui demandent « Comment ça va? » Mais ça va mal, monsieur, ça va mal, très mal. Et souvent, la personne qui est affectée ne veut pas en parler. Personnellement, moi, je m'étais confiée en Jésus parce que je trouvais qu'aucun être humain ne pouvait me consoler justement dans cette période où tu ne comprends pas. Mais l'Esprit Saint nous a été laissé par Jésus. Il est le consolateur, l'Esprit de vérité, celui qui va nous aider justement à franchir toutes ces étapes du deuil, mais à notre rythme. La deuxième étape qu'il faut gérer, c'est la libération ou l'expression de nos émotions. À mon sens, c'est la plus difficile parce qu'il faut retourner dans notre passé et essayer de comprendre ce qui nous anime à l'intérieur de nous. Le deuil, c'est comme un tsunami émotionnel. On peut passer de la tristesse à la colère en un instant. Viennent s'ajouter des sentiments de culpabilité, de l'anxiété, de la peur et parfois un sentiment de libération. Dans les cas de meurtre s'ajoute une émotion, la honte, parce que vraiment, c'est honteux d'avoir quelqu'un qui commet des meurtres dans ta propre famille. J'appelle ça faire le ménage de nos émotions. Il faut essayer de comprendre c'est quoi chacune des émotions. On en reparlera ultérieurement parce que nous avons l'intention de prendre chacune de ces émotions et d'expliquer ce qu'elle est, d'où elle provient et comment on peut en être libéré ou comment on peut la gérer. À un moment donné, quand on passe dans cette étape de expression de nos émotions, on réalise que la personne décédée ne reviendra plus. Parce que dans la phase de déni, on ne croit pas que la personne est encore décédée, on la cherche.
Moi, je marchais sur la rue et à chaque fois que je voyais quelqu'un qui avait à peu près le profil de mon fils, comme je ne l'avais pas vu mort, je pensais que c'était lui et je le cherchais. Mais quand j'ai commencé à revenir à la maison, là, j'ai compris qu'il était vraiment décédé et par un fait assez banal, parce que mon fils m'apportait toujours son lavage. Alors là, je n'avais plus son lavage à faire. Et c'est comme ça que j'ai réalisé que, ouais, c'était vraiment lui, il ne reviendra plus. Il avait aussi mis les clés de mon appartement à la même place où je déposais les autres clés. Et j'ai compris que quand il avait décidé de procéder à ce geste, il avait tout planifié. Mais était-il dans une situation normale au niveau mental? J'en doute. Pendant cette période-là aussi, on peut manquer de sommeil, avoir de l'insomnie, être agité, surexcité, manquer d'appétit. À vrai dire, on se sent mal dans notre peau. Un des grands dangers dans ce processus, c'est l'isolement. Il faut faire attention de trop s'isoler et de penser que les gens ne s'intéressent pas à nous. Parfois, c'est une perception qu'on a. Comme je parlais tantôt de l'indifférence, on pense que les gens sont indifférents à notre égard, ce qui n'est pas nécessairement le cas. C'est seulement ils ne savent pas comment nous aborder. Mais Dieu, lui, est toujours présent. Et j'ai lu dans un beau psaume, le psaume 91 au verset 2, « Tu es la forteresse où je trouve refuge. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Pour moi, Dieu était ma consolation. Et je trouvais toujours beaucoup de réconfort en lisant les psaumes, parce que les psaumes ont été écrits en majorité par David, et David n'a pas eu une vie facile. Il a été persécuté, on voulait le tuer à tout bout de champ, et vraiment, il a écrit ces psaumes, puis il savait ce qu'il écrivait, parce qu'il vivait les émotions qu'il nous raconte. Alors, pour nous, ça nous aide à comprendre aussi comment on peut se sentir parfois. La troisième étape, les tâches concrètes qui sont reliées au deuil. Parce que vous savez, la personne est décédée, mais il faut penser aux funérailles, toutes les choses, acheter le cercueil et toutes ces choses-là. On a besoin d'aide pour cette période-là, parce que c'est difficile à choisir. Les tâches relatives au deuil. Moi, je me rappelle que j'aurais été incapable d'aller chercher même une urne pour les enfants. Ce sont des amis qui sont venus m'offrir leur aide pour le faire et j'en suis très reconnaissante. J'étais chez un criminologue au moment où c'est arrivé et lui-même, à cause des meurtres, a dit « il faut que tu te protèges au niveau légal » et il m'a amené chez un avocat pour renoncer à l'héritage de mon fils ou de ma fille. Je n'aurais pas pensé à ça toute seule non plus. Il faut aussi se départir des choses qui appartenaient à la personne décédée. Personnellement, j'ai eu une réaction peut-être un peu étrange pour certains, mais je me suis mise devant mon feu de foyer. J'ai regardé les photos une par une et je les ai toutes brûlées. Pourquoi? Parce que je me disais, les deuils que j'ai vécus étaient les deux très traumatiques et je voulais garder seulement les souvenirs qui étaient dans ma mémoire, pas des souvenirs sur photo. Ça me faisait trop mal. Par la suite aussi, j'ai changé tout mon ameublement. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas revoir les mêmes meubles que j'avais au moment où mes enfants étaient avec moi. Chacun réagit à sa façon. Je sais qu'il y en a qui gardent l'urne dans leur salon. Moi, j'aurais été incapable de faire ça. Parce qu'à un moment donné, il faut laisser aller la personne décédée. La quatrième étape, c'est la quête d'un sens. Pendant la période de désorganisation ou de dépression ou d'anxiété, tu n'es pas en mesure de faire des choix. Mais vient un moment donné où tu te dis, ben là, les enfants sont partis ou la personne ne reviendra plus. Qu'est-ce que tu fais alors? Dans mon cas,
Je me rappelle très bien avoir pris conscience, Monique, tes enfants ne sont plus là, mais toi, tu es encore là. Tu as encore le souffle de vie. Que vas-tu faire de ta vie? Tu es encore en santé, tu as encore une intelligence, tu as encore des capacités. Alors, est-ce que tu vas rester assise toute ta vie et ne rien faire? Et c'est là où j'ai décidé de me relever. C'est ce qu'on appelle, comme on disait, la résilience. De me relever pour aider des personnes. Donc, je me suis mise un but. Mais voilà qu'à Montréal, en 2006, est survenue une autre tuerie au collège Dawson. Et je me rappelle très bien ce soir-là avoir prié. Et je ressentais encore toutes les mêmes émotions qu'en 1989, lors du décès de mon fils. Et j'ai dit au Seigneur, il faut que tu donnes un sens à ma vie. Autrement, je ne peux pas rester en vie. Et voilà que le lendemain matin, c'est là où le journaliste Harold Gagné m'a téléphoné pour faire une entrevue. Et c'est là où j'ai décidé d'accepter. En acceptant cette entrevue publique, ma vie a changé du tout au tout. J'ai été propulsée dans le monde à la vue de tous et finalement, les gens pouvaient mettre un visage sur qui était la mère de Marc Lépine. Je me rappelle aussi, durant cette période-là, avoir changé la question pourquoi, pour qu'est-ce que je peux faire maintenant et comment je vais le faire. J'avais vu un travailleur social qui m'avait aidé, qui m'avait dit qui était Monique Lépine avant qu'elle se marie, avant qu'elle ait des enfants. Il me ramenait à mes rêves de jeune fille. Et finalement, j'ai repris ma vie au moment où je l'avais laissée à ce moment-là pour m'enligner dans ce que j'ai toujours su faire, aider les autres. Il y a un beau verset dans Éphésiens 2,10 qui dit « Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Dans le fond, je pense qu'en reprenant le cours de ma vie, j'entrais finalement dans les œuvres que le Seigneur avait préparées pour moi à cette période ou cette saison de ma vie. La 5e étape, c'est l'échange des pardons. Beaucoup de personnes ne croient pas au pardon, mais moi j'y crois. J'ai lu quelque part que le pardon, c'est reconnaître le tort que quelqu'un nous a fait. Il ne faut pas être dans le déni et ne pas penser que la personne nous a fait mal, mais de refuser de le faire souffrir ou de le voir payer malgré tout. Dans le fond, c'est œil pour œil, dent pour dent, tout le contraire. Tout le contraire. On décide de passer outre et de ne pas faire de tort à la personne parce qu'elle nous a fait mal ou qu'elle nous a créé du mal. Dans le fond, c'est un peu ce que Jésus a fait à la croix. Quand il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus venait d'être maltraité, rejeté, insulté, bafoué, et il demande à son Père de ne pas faire de tort à ces personnes-là parce qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. Vraiment, c'est le modèle que je voudrais imiter. Quand j'ai fait la justice réparatrice, c'est ce qu'on nous conseillait de faire, de demander pardon au nom des personnes qui étaient décédées, comme par exemple mon fils ne pouvait pas demander pardon aux familles des victimes. C'est alors que personnellement, j'ai décidé de le faire et de le faire publiquement. Pourquoi? Parce que je reconnaissais qu'elle souffrait terriblement à cause des gestes démentiels de mon fils. Dans le fond, le pardon, c'est nous qui nous libérons. J'ai dû écrire des lettres posthumes à mes 2 enfants suite à leur décès. Pourquoi? Pour leur exprimer toute ma colère par rapport aux gestes qu'ils avaient commis et par la suite leur demander pardon pour les laisser partir. Et j'ai brûlé par la suite ces lettres que j'avais écrites. Parfois, il faut demander pardon à Dieu parce qu'on se met en colère contre Dieu. On ne comprend pas. Mais la dernière personne à qui il faut pardonner, c'est soi-même. On a beaucoup de difficultés parfois à se pardonner soi-même.
faut comprendre que nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas des super-héros. Et c'est important de reconnaître nos torts et de nous pardonner parce qu'on n'a pas tous les torts. On n'a pas tous les torts, mais il faut se pardonner pour être en mesure de continuer notre vie d'une façon paisible. La 6e étape, le laisser partir. À un moment donné vient une période où il faut faire un geste symbolique. C'est à ce titre que l'on fait des funérailles. Et je me rappelle très bien que je n'ai pas pu faire de funérailles publiques pour mon fils. On a dû se cacher. Mais le matin des funérailles des jeunes filles à l'église Notre-Dame, j'ai reçu un appel du ministre de la Justice du temps, M. Gilles Rémillard, qui m'a téléphoné avant même la funéraille pour me dire « Madame, ne vous culpabilisez pas ». Alors, le ministre reconnaissait en partie que ce n'était pas ma faute si mon fils avait commis ces meurtres. Ça m'a fait du bien d'entendre ces paroles. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à mettre tous ces commentaires négatifs, de les prendre pour nous-mêmes. Mais vous savez, on n'a pas tous les torts. Je le répète, on n'a pas tous les torts. Il faut faire la partie des choses qui nous appartiennent et de celles qui ne nous appartiennent pas. Dernièrement, on a vu à la télévision, par exemple, suite à la pandémie et au décès de 100 000 personnes au Brésil, on a mis 100 000 ballons rouges qu'on a laissés aller dans le ciel. Voilà encore un geste symbolique pour laisser partir les personnes disparues. Une dernière étape, c'est de s'approprier l'héritage spirituel de la personne décédée. Qu'est-ce que ça veut dire? On a vécu avec cette personne, il y a des choses qu'on a aimées chez cette personne. Et la personne que l'on est aujourd'hui a subi aussi quelques influences de cette personne qui est disparue. Et nous-mêmes, nous laissons notre empreinte sur d'autres personnes. Donc, il faut faire vivre certaines qualités qu'on a appréciées chez la personne. Un jour, j'étais en train de parler avec des jeunes délinquants. Et à un moment donné, il y a une jeune fille qui lève sa main et qui me demande « Est-ce que vous aimez encore vos enfants? » J'ai été surprise par la question. Et vous voyez, j'ai pu la décoder. Et dans le fond, ce que la jeune fille me demandait, parce que ton fils, ta fille ont fait des choses qui n'étaient pas correctes, est-ce que tu les aimes encore? Donc, c'est là où j'ai dit oui, je les aime encore. Ils font partie de ma vie, mes enfants. Je les ai mis au monde et je les aimerai toujours. Cependant, les actions qu'ils ont commises à l'égard de d'autres personnes ou à l'égard d'eux-mêmes en se droguant ou en mourant d'une overdose de cocaïne ou en tuant des personnes innocentes, ça, je n'approuve pas. Donc, il faut faire une distinction entre le geste et l'émotion. En confiant notre vie à Dieu, on trouve du repos. C'est ce que Jésus disait. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Un repos pour notre âme, mais pas de la façon que le monde le donne, à la façon dont Jésus le donne. Et je vais vous lire ce beau verset que l'on retrouve dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14, en guise de conclusion. En lui, c'est-à-dire en Jésus, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Vous voyez, on a un héritage. Quand on travaille pour Dieu, on aura aussi un héritage, une récompense que le Seigneur nous donnera quand on arrivera au ciel. Il a dit, « Venez, bons et fidèles serviteurs, entrez dans la joie de votre Maître. » Et c'est là mon désir le plus grand, d'entrer dans la joie de mon Maître.
Et c'est la raison pour laquelle je me porte à vous expliquer toutes ces choses qui m'ont permis de sortir, de continuer ma vie avec courage, avec sérénité, avec paix. C'est ce que je souhaite pour vous tous qui m'écoutez. Et si vous êtes dans la difficulté présentement, vous pouvez toujours m'écrire. J'ai laissé une adresse courriel uniquement pour les besoins de cette cause. Je pourrais vous aider. Je n'aurai peut-être pas toutes les réponses à vos questions, mais au moins j'aurai une écoute. Si vous êtes intéressé par mes enseignements, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge. La prochaine fois, nous parlerons des émotions précises comme la peur, la colère, la honte, la culpabilité et plusieurs autres. Alors, bonne semaine et soyez heureux!